Bonjour, donc Olivier Rouméguer, gérant de la société Biofi Conseil. Nous sommes une société de conseil agriculteur, donc indépendamment de la vente de produits phytosanitaires. Pour saisir les données donc, sur 365 FarmNet, nous avons besoin des contours des parcelles que vous pouvez facilement récupérer donc, sur votre dossier PAC par exemple. Vous téléchargez vos ISO XML, vos fichiers Shape, que vous enregistrez donc dans votre logiciel 365 FarmNet. Et ensuite, une fois que les contours sont réalisés, vous allez naviguer dans les différents modules d'accès pour à la fois cartographier le potentiel de vos parcelles, moduler l'azote, moduler donc la densité de semis. Et donc nous allons l'utiliser surtout donc, pour optimiser nos visites auprès des parcelles et auprès des agriculteurs. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir travailler ces cartes de potentiel de rendement. Donc on va analyser des photos antérieures de biomasse pour des cultures d'hiver ou des cultures de printemps sur des périodes définies. Donc ça va nous permettre vraiment de définir le potentiel de sa parcelle. Ensuite aussi, en tant qu'agriculteur, on peut utiliser ces cartes à l'année, donc c'est-à-dire que ça va nous permettre de déterminer un potentiel de biomasse pour une culture et ainsi de mieux piloter ses apports d'azote ou éventuellement de densité de semis. Voilà. Donc c'est un outil qui est quand même pertinent de par l'optimisation des intrants, l'optimisation des semences et améliorer là aussi la rentabilité de l'exploitation agricole. D'un point de vue de la société de conseil, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'analyser le potentiel de ces parcelles, de mieux localiser nos lieux de rencontre, de suivi des parcelles et de mieux positionner nos analyses, que ce soit de terre ou de sève, pour mieux accompagner les besoins de la plante. Nous allons utiliser cette carte de façon assez simple pour attribuer des densités de semis par zone. Donc c'est la carte modulation densité de semis. Donc vous pouvez ensuite télécharger et le positionner dans votre semoir si vous êtes équipé. Donc ça se fait de façon assez simple. Il suffit de déterminer le potentiel haut, potentiel bas de densité et ainsi de pouvoir moduler sa densité de semis tout le long de la parcelle. Maintenant, nous allons voir comment travailler la modulation de l'azote. Donc là, on peut travailler sur deux formats de fichiers. Soit vous travaillez sur votre carte de potentiel, que vous avez déjà déterminée, ou bien votre carte de modulation de biomasse liée à une photo récente de votre parcelle. Dans tous les cas de figure, vous pouvez moduler au niveau de 5 doses la dose apportée à la parcelle, ce qui permet d'optimiser vos intrants et de les équilibrer. Vous avez ensuite deux possibilités de raisonnement de la modulation à l'intérieur de la parcelle. Soit vous essayez de compenser les zones qui sont un peu plus faibles, soit vous essayez de les optimiser, donc de les booster, donc de cibler ces zones à haut potentiel. L'avantage de l'outil avec 365 FarmNet, c'est que ce qui mettait beaucoup de temps il y a 3-4 ans à faire, maintenant c'est très simple, très rapide, très ludique. On arrive à gérer pas mal de parcelles en quelques secondes maintenant. Le plus important, c'est d'être en cohérence avec ce que vous observez sur le terrain. C'est un outil très intéressant pour accompagner votre raisonnement et accompagner vos pratiques. Une fois que vous avez généré ces cartes sur le service internet, vous est très facile de les extraire, soit sous format Shape, soit sous format ISO XML, selon le matériel que vous utilisez en épandage ou en semoir. Donc ces données rentrent dans une clé USB qui voyage, vous les déposez dans votre console et le transfert des données se fait automatiquement et tout fonctionne assez facilement.